que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourrait-il aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, je m'appelle Leila Kane, je suis cofondatrice des tisanes glacées de Heal Tea. Bien, l'idée nous est venue, dans le fond, spontanément comme ça. Mon collègue, mon partenaire Francesco, il revenait, il a un restaurant familial, mais il revenait du resto, puis là, il y a eu, il pensait, tu sais, pourquoi que les kombucha, ça a un essor comme ça, les boissons santé, l'eau pétillante, etc. Fait qu'il pensait à tout ça, puis il se disait, mais tu sais, il y a sûrement quelque chose. J'ai dit, moi, c'est pas ma préférence. Dans le fond, les kombucha, ça a un petit goût vinaigré. Il dit, moi, j'aime pas ça tant que ça. Personnellement, moi, j'aime ça. donc c'est ça. Puis là, il pensait à tout ça. Puis là, tout d'un coup, lui, il est italien, il est d'origine italienne. Il vient d'un petit village dans les montagnes en Calabrese, en Italie. Puis là-bas, il utilisait l'herborista pour tout. Fait que l'herboriste du village guérissait toutes les choses avec les herbes, finalement, du village, la famille, etc. Puis là, ça lui est venu tout spontanément comme ça. Ah, on va faire un prêt-à-boire à l'ortie. Fait que le premier idée qui est venue, c'était vraiment de l'ortie. Puis là, on a fait des recherches. Il nous en a parlé à moi et Pascal, mon autre partenaire. Puis on est tous des voisins, nos enfants se connaissent, on fait du camping ensemble, on est des amis, là, finalement. Puis là, on était là, ah, oui, c'est vraiment une bonne idée, puis tout ça. Puis moi, mon côté naturel, bio, on mange ça. Ah, t'as mal à la tête, prends de l'huile essentielle. Tu sais, je suis vraiment très naturelle. Puis je pense que j'ai brainwashé mon monde alentour. Fait que tout ça a fait l'amalgame que oui, absolument, c'est un produit, je pense, qui serait vraiment intéressant. On a ensuite fait des recherches, on a poussé ça plus loin. On est allé vers le HEC à l'université pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce que vraiment un marché, c'est quoi le marché? C'est qui notre clientèle cible? Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font des tisanes, là, vraiment 100% tisane, pas d'arôme, pas rien? Puis il n'y en avait pas. Fait que, on est parti avec cette idée-là, puis on a développé les recettes. Fait que les recettes, mettons, on a fait affaire à des ingénieurs alimentaires. Fait que les recettes ont commencé, mettons, de septembre ou à décembre, janvier. Puis après ça, pour vraiment mettre la recette au point puis qu'on le mette vraiment pour la production à grande échelle. Parce que tout le monde peut se faire une tisane à la maison, mais le faire à grande échelle, c'est une autre chose. Donc, puis ensuite, ben c'est ça. On a fait notre lancement en mars, fin mars, à l'Expo Manger Santé 2018. Puis ensuite, là, on a lancé vraiment le produit en marché au mois de juin 2018. Fait que ça fait depuis le mois de juin 2018, que ça fait 8-9 mois qu'on est sur le marché. Donc, les variétés de nos tisanes, on a choisi, dans le fond, on met 2 herbes infusées à la fois, du jus de citron puis du sirop d'érable. Fait que c'est tout ce qu'il y a à la base dans chacune de nos tisanes, c'est 100% naturel. On a choisi ces herbes-là, donc camomille gingembre, c'est ginger tea. Ensuite, ortie et romarin, c'est dans Thirsty. Puis menthe poivrée, pissenlit, c'est dans Reset Tea. Fait qu'on a vraiment choisi ces herbes-là pour leurs bénéfices. Aussi parce qu'ils sont, tu sais, vraiment très douces. C'est bon à boire pour tout le monde parce qu'on voulait que ça soit quelque chose que les enfants pouvaient boire autant que les grands. Puis à n'importe quel moment de la journée, fait que ce soit le matin, le soir, la nuit, on peut le boire puis on n'aura pas de caféine parce que c'est des herbes, pas de théine ni de caféine. Ça, c'était hyper important pour nous parce que contrairement au thé glacé conventionnel, ça utilise la Camellia sinensis qui est un thé qui a de la théine puis il y a de la caféine dans le fond. La théine, c'est une molécule un peu différente dans le sens qu'elle va durer 14 heures au lieu de la caféine. Elle va faire ça puis elle va avoir un crash tout de suite après. La théine, c'est comme toute la journée, fait que ça prend du temps à éliminer. Il y en a souvent dans plusieurs, tu sais, comme kombucha, il y en a plusieurs dans plusieurs thés glacés que s'il y a de la caféine, la théine. Fait que nous, on voulait se démarquer. On voulait utiliser des herbes sans théine, sans caféine, avec des bénéfices pour la santé.
Fait qu'ils ont autant des polyphénols qui est des antioxydants que le thé. Ils ont des bénéfices, par exemple, gingembre, camomille, il va être vraiment super bon pour la digestion. Ça a des propriétés calmantes, apaisantes, anti-inflammatoires, etc. Ortie, ben c'est une mauvaise herbe. C'est une mauvaise herbe qui pousse partout dans tous les pays du monde à peu près, puis ça a des pics. Ça ne faut pas y toucher, dans le fond, quand elle est vivante, parce que ça a des pics, c'est urticaire. Là. Mais une fois séchée ou au soleil ou bouillie ou quoi que ce soit, ça perd ses épines, puis c'est hyper minéralisant. Donc, ça donne les minéraux qu'on a besoin, qu'on perd toute la journée. On fait du sport, on a chaud, juste de manger, boire et tout ça, on élimine beaucoup de minéraux au courant de la journée, puis on boit de l'eau. On pense que c'est suffisant, mais des fois, on a trop perdu de minéraux. Puis si on ne boit pas une eau de bonne qualité, ben, on ne se reminéralise pas assez. Donc, Thirsty va faire ça. L'ortie, elle va faire ça, va vraiment te reminéraliser. Romarin, lui, il va oxygéner le cerveau, fait qu'il va être super bon pour la mémoire. Fait que, overall, c'est un bon boisson électrolyte pour les sportifs, le Thirsty. Ensuite, il y a Reset-Tea, c'est encore là, on utilise une mauvaise herbe, mais on veut enlever la connotation mauvaise herbe, c'est une bonne herbe. On peut la manger en salade, la feuille de pissenlit, sans problème, ça a plein de minéraux, super bon pour le foie, les reins, la vessie, c'est diurétique, donc ça l'aide à éliminer les mauvaises choses du corps. Puis, menthe poivrée, elle va être vivifiante. Fait que c'est au lieu d'avoir justement la caféine qui fait ça, mais qui fait le crash, elle va juste te réveiller comme de l'eau froide dans le visage, puis c'est tout. Fait que, elle va être bonne pour les brûlements d'estomac, plein de choses, là, dans le fond, où on peut aller voir les bénéfices des herbes. Là, vous allez voir, c'est incroyable. Puis c'est maintenant prouvé par la science qu'ils font. C'est pas juste des vieilles recettes de grand-mère, c'est vraiment quelque chose, c'est la base de la médecine, en fait, les herbes. Donc, c'est ça qu'on a mis en bouteille pour tout le monde. Oui, absolument. Bien, dans le fond, on a fait énormément de recherches pour vraiment mettre les herbes qu'on a utilisées en breuvage. Premièrement, on ne voulait pas des herbes qui font trop d'interaction avec quoi que ce soit des médicaments ou quoi que ce soit. Fait que c'est des plantes très légères, très... Puis on n'a pas de dose médicinale là, dans nos breuvages. C'est vraiment juste une belle infusion à froid pour garder les propriétés. Puis on n'a pas... on prétend pas guérir personne et tout, mais c'est un petit bénéfice de plus qu'on a dans le breuvage au lieu de juste boire des ingrédients synthétiques puis que ça soit juste pour « Ah, ben j'ai soif, je vais prendre ça », mais finalement, on n'a pas de bénéfice. On est en fait pas minéralisé, on est rempli de produits chimiques. Fait que dans le fond, les herbes qu'on a utilisées, c'est vraiment ça. Il fallait pas que ça ait trop d'interaction, que ce soit bon pour les enfants, les grands. On a cherché énormément au niveau de on s'est fait venir plein de livres là, vraiment sur les herbes. On a parlé à des herboristes. On est vraiment allé loin dans nos recherches là, pour s'assurer que tout soit bien puis qu'on utilise les meilleures herbes possibles. Puis aussi, tu sais, comme le pissenlit, tout le monde connaît ça, ça pousse partout. C'est québécois, qu'on pourrait dire, là, tu sais. La menthe poivrée, ça peut pousser partout. Il y en a de la sauvage même. L'ortie, il y en a partout. Fait que c'est un herbe qu'on peut utiliser localement sans problème. Mais c'est sûr qu'il y a des herbes qui vont être, mettons, dures à trouver au Québec, comme le gingembre, ça pousse pas ici, ni le jus de citron, les citrons poussent pas au Québec. Donc, à ce moment-là, c'est l'idéal d'aller chercher la plante de leur place native. Donc, mettons, le gingembre, ben, c'est l'Inde. L'Inde, elle va être encore plus performante en Inde. Il y en a de partout, il y en a même au Pérou. Mais en Inde, elle va être donnée un petit plus parce qu'elle est native de là. Fait que la terre, l'herbage alentour, le temps de soleillement, le temps de pluie, tout ça va stimuler la plante. Puis le fait qu'elle soit stimulée de la bonne façon, de la façon native, bien, elle va donner encore plus de bénéfices. Fait qu'elle va être encore plus stimulée. C'est comme on stimule le système immunitaire de la plante. Puis plus le système immunitaire est stimulé, plus qu'elle donne des bénéfices. Fait que c'est ça qu'on fait. Dans le fond, on va chercher des plantes dans certaines places où elles sont vraiment natives. Puis c'est intéressant. On a le plus de bénéfices, dans le fond, dans nos tisanes. Parfait. Donc, je vais vous faire une petite tisane ginger tea, pareil comme qu'est-ce qu'on a dans nos bouteilles ici. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est sûr que là, c'est fait différents procédés, vu que c'est une grosse procédé alimentaire. Fait que finalement, ce qu'on fait à peu près, c'est 2 cuillères à thé de camomille, ou 2 cuillères à soupe de camomille, à peu près là pour ce... Je le mets à peu près là pour cette portion-là. On va mettre à peu près la même chose de gingembre. C'est des belles feuilles de gingembre biologiques. On fait infuser quelques minutes. Là, j'ai mis de l'eau chaude. Nous, c'est infusé à froid.
La couleur elle va être un petit peu plus intense. Puis les parce que c'est infusé à chaud. Puis en attendant, on va faire à peu près une demi-cuillerée à thé de jus de sirop d'érable. Un peu trop, mais c'est pas grave, ça va être bien bon. Et voilà. On va mettre un petit citron. On va le passer. On va en mettre 2. Que ça soit meilleur. Ça va aller chercher vraiment l'arôme comme du... ça va enlever le fait qu'il y a du sirop d'érable. Ça va aller chercher vraiment un goût comme de thé glacé, finalement. Ça. On a mis 2 petits jus. Je vais me brasser. Et puis, ici, il faudrait que, probablement, à chaud, là, c'est un bon 5 minutes, normalement. Mais là, pour la cause, on va dire que c'est bon. La couleur est assez belle, on le voit déjà. Hein. Et voilà. Donc, voilà un ginger tea fait maison. À votre santé. Donc, la production, pour nous, on voulait vraiment faire à la grande échelle comme qu'on fait à la maison. Fait que c'est vraiment quelque chose que quand tu es sur la route puis tu n'as pas pensé à faire ta tisane glacée, ben tu vas l'avoir prête pour toi puis prête comme tu donnerais ces ingrédients-là à ta propre famille. T'sais, moi, je les donne à ma famille. C'est des ingrédients de qualité supérieure. Puis, fait qu'on voulait faire la même chose que comme on fait à la maison, mais en grande échelle. Fait que c'est un autre casse-tête, vraiment. On a fait affaire des ingénieurs alimentaires qui nous ont aidés à calibrer la recette, mais on a été vraiment très bons. On savait déjà comment calibrer avec Francesco ses recettes. Lui, il sait déjà à la grande échelle comment produire ça, fait qu'il était vraiment très juste. Puis ça nous a juste plus tiré d'un côté puis de l'autre. Fait plus ci, fait plus ça. Ça nous a donné vraiment des bons conseils pour qu'on puisse s'attendre à faire la bonne chose la première fois, parce que c'est beaucoup de dollars faire une production, là. Surtout la première fois, les usines ne savent pas trop. On a un procédé très différent de plusieurs gens. Premièrement, on infuse des vraies herbes à froid. Fait que ça prend un certain nombre de temps dans un frigo. Il faut que l'usine ait le frigo. Après ça, notre bouteille est différente. C'est pas une bouteille normale. Le bouchon, tout ça, ça a été extrêmement différent. Je pense que jusqu'à la semaine de relâche, on n'avait pas encore d'usine. Ça, c'était le 1er mars, puis on était à l'Expo Manger Santé, qui était le 26-27 mars. On n'avait même pas d'usine encore début mars. Puis là, finalement, on a eu la confirmation. Je pense qu'on a pleuré de joie. Puis là, on est allé faire notre première production. Puis il y a eu plein d'affaires, des retards de livraison, de commandes, plein de choses. Fait qu'on a fait de l'aller-retour toute la semaine ici à Montréal, Sherbrooke, à tous les jours, là, un petit peu plus loin que Sherbrooke. Puis ça a été vraiment tout un casse-tête, mais belle expérience. J'ai adoré ça. J'adore. C'est une des choses qu'on aime le plus faire, je pense, dans l'équipe, c'est la production, là, voir les bouteilles, les mécaniques, là, des fois les petits bris dans l'usine, n'importe quoi. Là, fait que, puis s'assurer que ça soit tout spick and span, la salubrité, tout ça, là, c'est vraiment très contrôlé. Puis on va s'assurer qu'on soit très protocole. Il faut savoir tout ça aussi, là, les protocoles de toutes les agences, pour que ça soit bon à vendre, même chez Costco, FDA approved aussi aux États-Unis, tout ça. Fait qu'il faut que tu trouves un bon partenaire d'usine. Fait que là, c'est ça, on a fait la production, puis on a eu notre production le jeudi soir, puis le vendredi matin, on était à l'Expo Manger Santé. Fait que juste pour vous dire, parce que ça prend un certain temps aussi pour libérer les produits, pour être sûr que tout est beau et tout ça. Fait que c'est ça, fait que ça a été tout un événement. Puis là, malheureusement, entre-temps, on faisait notre première production, l'usine, par la suite, elle a fermé, s'est fait acheter. C'est devenu quelque chose d'autre, là, c'est même plus une usine de fabrication de breuvage. Fait que là, il a fallu se retourner de bord, on l'a su comme par après. Puis là, oh mon Dieu, on venait de trouver, là, on se retrouve à zéro, tu sais. Faut se trouver une autre usine. On a essayé de parler partout au Québec, même jusqu'en Gaspésie. On trouvait pas des gens qui faisaient notre procédé, nos herbes infusées à froid, la bouteille, le bouchon, ou sinon c'était des investissements laborieux que nous, il fallait qu'on paye pour l'usine de l'autre personne. Ça n'avait pas de sens.
Fait qu'on a commencé à dire, bon, mais on n'a pas le choix de s'en aller vers l'Ontario pour l'instant, là, pour voir. Puis on a trouvé un super bon partenaire là, en Ontario qui fait beaucoup de breuvages qu'on connaît bien à travers le Québec, Ontario, Canada. Puis lui, il peut faire des millions de productions. Là, la quantité n'est plus une limite maintenant. On peut produire mass market puis tout ça. Puis c'est bien localisé quand même. Fait que si on fait un peu l'Ontario, on fait un peu le Québec, c'est central. Fait que c'est quand même bien. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir une usine nous-mêmes. C'est beaucoup de main-d'œuvre puis de temps, par exemple, une usine, ce qu'on n'a pas en ce moment. On met tout notre temps à la vente puis à la faire connaître, notre petite bouteille, là. Donc, nous, on n'aurait pas le temps en ce moment de mettre en plus à la production. Fait que c'est vraiment... Pour nous, l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir choisi un co-packer, ne pas avoir parti tout de suite notre usine. C'est des sous, beaucoup de sous, c'est beaucoup de temps, on n'aurait pas fait connaître notre produit aussi vite, je pense. Fait que, en tout cas, c'est notre expérience à nous. Ça peut être différent pour tout le monde, là. Mais non, ça va bien. On est content là, depuis. On repart en production là, bientôt, puis on va avoir du fun encore. Fait que... En fait, je pense vraiment que c'est plus favorable l'essor là, du bio, du santé, tu sais, ça fait, mettons, un bon 10 ans, 12 ans qu'on est, par exemple, le kombucha, qu'on est, tu sais, tranquillement, on s'est intéressé au breuvage, à ce breuvage-là, parce que il y avait justement, c'est un breuvage qui avait des bénéfices pour la santé au niveau des bactéries et tout ça. Fait que je pense que oui, les gens sont rendus très, très conscients de ça. On veut être, dans le fond, le plus naturel possible. On veut s'alimenter d'une meilleure façon. Même le guide alimentaire a changé dernièrement. Là, on est vraiment plus mangez vos légumes, buvez bien. Il y a des diètes spéciales aussi, genre cétogène, paléo, qui sont sorties, qui sont une grosse essor. Le vegan aussi. Que eux, c'est dans le fond, le but de toutes ces diètes-là, c'est de manger plus de légumes puis de boire des bonnes choses. Fait que nous, c'est ce qu'on dit aux gens, mangez mieux, mais buvez mieux aussi. T'sais, c'est pas juste, OK, je prends une boisson gazeuse en même temps que je mange ma salade. C'est non, ça va avec. Si vous voulez vraiment avoir une énergie, c'est peut-être pas pour nécessairement maigrir puis des régimes puis tout ça. C'est vraiment juste pour avoir une énergie vitale. Quand on mange bien, on boit bien, mais on a une énergie qui est tellement meilleure puis on est prêt à attaquer tout puis foncer dans tout. Fait que mangez mieux, buvez mieux puis vivez mieux. C'est ce qu'on dit aux gens. Bien, en fait, moi, avant de Healty, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, dans le fond, je pourrais dire, parce qu'à 9 ans, j'avais fait des cartes d'affaires puis des pamphlets, puis j'allais cogner chez mes voisins, puis je promenais leurs chiens. Puis ça s'appelait de même, je promène les chiens. C'est ça le nom de ma compagnie à 9 ans. Fait qu'on avait vraiment fait des cartes d'affaires, même que les gens à l'imprimerie nous trouvaient tellement cute qu'ils nous les ont données gratuitement, là, tu sais. Fait qu'on se promenait, j'ai eu 2 clients, mais tu sais, ça, j'étais tout petite de même, là, puis les gens, tu sais, t'es-tu capable de tenir mon chien, tu sais? Ben, moi, j'étais là, oui, je suis capable, let's go. Puis je faisais ça, fait que j'ai toujours eu ça dans moi. Je jouais au magasin, c'était toujours avec ma caisse enregistreuse, puis je jouais à vendre des choses, puis des produits, puis avoir un magasin. Fait que je pense que c'est vraiment dans moi. Mais j'ai fait 1 million de choses, tu sais, entre-temps, entre là et aujourd'hui. Dans les 8 dernières années, juste avant, j'étais maman à la maison. Mais je prenais soin aussi de l'entreprise à mon conjoint qui est en informatique. Fait que ça aussi, le côté logistique, administration, tout ça en arrière, j'étais capable de le faire aussi sans problème. Fait que j'ai appris le côté entrepreneuriat là, puis le côté de gérer ses sous parce que, tu sais, c'est pas un salaire, puis t'as des 3 semaines de vacances payées, puis t'as pas de ça, là, tu sais. Fait que nous, ça fait partie de notre famille et tout. Puis aussi, avant ça, j'ai travaillé aussi chez Fruits et Passion dans les services à clientèle vente. Fait que je faisais des shows, des expositions, je rencontrais des clients, je sollicitais, je faisais le suivi de commandes, des ventes, etc. Fait que ça m'a porté à une belle expérience qui m'amène maintenant aujourd'hui à savoir ce que je fais vraiment. Tu sais, j'ai l'expérience assez en vente. J'ai comme 20 ans quasiment d'expérience en vente. Depuis le début, j'étais en vente, dans le fond, dans les magasins. Fait que ça m'apporte énormément d'expérience dans le métier que je fais là en ce moment avec The Healty. Là. Fait que c'est du terrain connu, mais c'est la première fois en bioalimentaire, donc en agroalimentaire, là, dans la nourriture. Ça a été des cosmétiques, des produits beauté, des choses comme ça je faisais avant. Fait que, mais c'est connexe, mais c'est différent. Le marché est différent, les clients sont différents. T'sais, là, tes clients, c'est vraiment les épiceries, les prêts-à-manger, les restaurants. Fait que c'est pas la même chose qu'une boutique en ligne ou l'expérience que j'ai eue. Fait que j'apprends en même temps. Fait que c'est vraiment...
faut que tu portes tous les chapeaux, dans le fond. Là, on fait autant passer le balai que faire la production, que faire les ventes, que faire le marketing, que les médias sociaux, que l'administration, que les factures, que les paiements, que les comptes recevables, que le service à la clientèle. Tu fais tout. C'est ça que tu fais en étant entrepreneur, puis c'est ce que j'aime. Tu apprends partout. Je suis une curieuse de nature, fait que je pense que c'est ça que ça te prend d'être curieux, là, puis de ne pas lâcher, parce que c'est tough. Oui, en fait, on est vraiment présent dans notre territoire, c'est sûr. C'est comme par exemple, on est au IGA Candiac qui est à 5 minutes, on est au IGA Delson qui est à 5 minutes, fait on peut les supporter encore plus. C'est plus facile pour nous de dire, hey, on va venir faire 2-3 heures de dégustation, on va t'apporter, oh, il te manque du ginger, on est là, on fait l'épicerie là, fait que c'est beaucoup plus facile. Dans notre petite ville, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de commerce, fait que non, on n'est pas super présent dans notre petite ville. On est à la mairie, par exemple, la mairesse, elle donne des tisanes à tout le monde, là, ou elle les fait goûter, fait que ça, on apprécie vraiment beaucoup. Mais c'est ça, on va essayer, là, il y a un nouveau Tim Hortons qui va ouvrir, on va essayer d'aller voir, là, dépanneurs, là, s'il y a quelque chose à faire, mais des fois, quand t'es pas justement à la maison mère, la grande chaîne, ils veulent peut-être pas que tu rentres, tu sais, fait que on a des gros chevals de bataille à s'attaquer à, là, tu sais, par exemple, il y a les grosses compagnies ont toutes des ententes d'exclusivité, des choses comme ça dans les frigos, puis fait qu'il faut dealer avec ça aussi, mais en général, les gens sont hyper ouverts, sont hyper fins, puis c'est ça, dans notre région, on essaie de plus possible donner du temps, puis des événements, puis quand il y a des choses de la ville, on essaie d'être là, d'être présent. Fait que c'est sûr que la Rive-Sud, là, vraiment, j'appelle ça toute notre région, mais Montréal aussi, tu sais, c'est tellement... On est à 15 minutes du centre-ville, là, fait que c'est pas long, là. Hey, il manque de DJ. OK, j'arrive, tu sais, c'est facile pour nous, là, de s'étendre ici, puis c'est pour ça qu'on est vraiment plus comme Rive-Nord, Montréal, puis Rive-Sud. Le reste du Québec, un petit peu, mais on peut moins les supporter parce qu'on n'est pas là pour le moment. À un moment donné, quand on va avoir le budget, là, on va pouvoir envoyer des équipes, on va avoir des gens, des employés qui vont travailler pour nous, qui vont pouvoir être sur la route puis vérifier tout ça. Fait que là, on va être capable de donner un vrai bon service. C'est pour ça qu'on veut pas s'étendre trop tout de suite. On veut vraiment donner du bon service à tout le monde puis se faire connaître de la bonne façon puis pas se faire oublier dans un coin, là. Fait que... Donc, nous, on cogne à la porte de partout à tous les jours. Là. On est vraiment en grosse sollicitation tout le temps. Fait que les points de vente changent vraiment tout le temps. Fait qu'on incite les gens vraiment à nous suivre sur les médias sociaux. Parce que, mettons, en ce moment, à Trois-Rivières, il n'y a pas grand monde, mais peut-être que demain, il va en avoir un. Fait que là, les gens de Trois-Rivières vont être contents. Fait que suivez-nous, les gens de Trois-Rivières. Mais on est dans toutes les premières moissons, tous les taux, toutes les avrils et toutes les Copper Branch depuis la semaine dernière. Fait qu'on est dans 4 grandes chaînes de Montréal, puis c'est vraiment montréalais, en fait, Copper Branch, là, c'est une branche montréalaise, mais là, elle est partout au Canada et même en Floride. Puis là, elle s'installe aussi en France, il y a certains points en France, fait que on essaie de se rendre en France, mais pour l'instant, on maximise, là, c'est notre première fois qu'on va vraiment en Ontario avec eux. On va être, c'est ça, Toronto, Alberta aussi, Calgary, ils rouvrent Vancouver bientôt, on va être là aussi, fait que on est dans plus de 200 points de vente, si pas 250 là, depuis cette semaine, puis ça en moins de 8 mois, là, fait qu'on est content. Puis on est dans plusieurs IGA, plusieurs métros, plusieurs Provigo, plusieurs Rachel Berry, mais pas tous. On n'est pas listés comme qu'on dit. Les listés, ça serait à la maison mère, puis là, ils dispatchent partout dans tous les 150 métros qu'il y a au Québec. Nous, on cogne aux portes, on va voir les gérants, c'est du travail de bras de main. À tous les jours, on a des routes, puis on va rencontrer des gérants, puis on leur propose nos tisanes, puis en général, ça va super bien. Là, fait que, puis on est dans plusieurs aussi des prêts à manger, ça va vraiment super bien. Mettons BEBG, Webster, à Saint-Lambert, Cookie Stéphanie dans le Vieux-Port, Comfort & Kim, qui est un resto vegan. Dans le prêt-à-manger, ça va vraiment très bien. Dans les chaînes de restauration rapide, là, c'est vraiment... Les gens, ils veulent boire quelque chose de bon pour eux quand ils prennent un lunch, tu sais. Puis on est tous pressés, puis on veut tout quelque chose de bon pour nous. Fait qu'on veut pas juste boire de l'eau, on est tanné des fois de boire de l'eau. Fait que l'option est là maintenant, la belle tisane glacée de Hilti. Dans le fond, on a plein de défis. À court terme, mettons, là, pour le moment, on va faire un rebranding. Puis comme je disais, on veut vendre la petite bouteille par elle-même. Fait qu'elle a un beau branding en ce moment. Le logo est très connu, mais de Hilti, il l'est moins. C'est plus sur le côté de la bouteille. Fait qu'on veut plus que les gens aient une appartenance avec notre compagnie. Fait qu'on va être en rebranding prochainement. On va sortir une nouvelle étiquette.
Fait que ça va aider justement à faire bouger plus la bouteille qui bouge quand même bien, mais un peu par elle-même. Fait que ça, c'est un enjeu qu'on est en train de travailler dessus. Fait qu'avoir les bonnes informations. Est-ce qu'on met plus devant que c'est bio ou que c'est sans théine ou caféine, ou bien que c'est 50 calories pour la grosse bouteille de 500 ml, que c'est faible en calories, que c'est 4 ingrédients naturels. On met quoi sur le devant de l'étiquette, tu sais? Fait que c'est ça notre enjeu. Après ça, bien, c'est de se vraiment supporter, de solidifier le corps au Québec, à Montréal, région de Montréal, là, Laval, etc. Fait que c'est vraiment de solidifier puis d'être fort ici, là, d'avoir un bon corps, parce que comme ce corps-là va nous aider justement à être plus facile à avoir plus d'argent pour aller chercher l'autre marché. Parce que le marché est là, le marché veut notre produit, le marché capote. À faire des dégustations, vous le verrez, là, les gens, c'est comme « Ah, mon Dieu, c'est donc bien bon, ça! » Puis ça, c'est tout le temps. C'est rare que les gens, au pire, vont dire « Ah, celle-là, je l'aime moins. » Mais ils vont l'aimer pareil, mais moins que les deux autres, mettons. Fait que c'est beau à voir, puis c'est le fun, puis je sais que les gens vont l'aimer, puis ils en ont besoin d'un prêt-à-boire qui a des bénéfices, qui est 100% naturel. C'est pas un prêt-à-boire artificiel et chimique, et c'est tout naturel, c'est tout bon, c'est tout bio. Fait que je sais que le marché est là. Après ça, nous, là, on commence à tester un peu l'Ontario, voir c'est quoi l'impact, parce qu'en Ontario, c'est des gros buveurs de thé. Fait que je pense qu'ils vont avoir déjà une petite flexibilité de plus ou un petit intérêt de plus à garder notre bouteille à cause de ça, parce qu'ils sont vraiment des grands buveurs de thé, tout le reste du Canada énormément. Puis là, c'est de tester pour voir s'il y a vraiment un marché, puis là, de se faire une stratégie pour, mettons, 2020. C'est comment qu'on attaque Ontario, là, parce que c'est un gros marché, il y a des millions de personnes, c'est encore plus peuplé là, que nous, puis il y a des gros joueurs là-dedans. Fait que je pense qu'on va aller attaquer là un peu. Puis là, dans 5 ans, bien, c'est Cross Canada. Fait qu'on veut vraiment aller jusqu'à Vancouver, puis bien partout. Puis après ça, tranquillement, toucher aux États-Unis, qu'eux autres aussi, c'est des gros buveurs de thé. Ils prennent beaucoup du thé pas sucré du tout, eux autres. Fait que encore mieux. Puis tous les Américains qu'on a fait goûter, ils étaient comme « Wow, c'est encore mieux ». Fait que c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Puis on va aller toucher à l'Europe aussi, parce que l'Europe, les herbes, ça fait partie de leur culture. Par exemple, j'ai habité là 2 ans, puis en Autriche, puis à Paris. Puis, tu sais, dans les pharmacies, ils vont te donner des herbes puis des produits homéopathiques avant de te donner un médicament. Fait que c'est encore très, très, très présent dans leur culture. Puis je pense que le marché va être très bon là aussi. Fait que tranquillement, là, dans les 10 prochaines années, c'est ça nos plus gros défis. Là, puis de le faire de la bonne façon, à la bonne vitesse. Faut pas grandir trop vite, parce que là, tu perds la map. Puis t'es pas capable de suivre. Fait que vraiment le faire stratégiquement. Fait que c'est ça nos plus gros défis à venir.